c'est dans Télématin. Yann Lavoie va vous le prouver. Certains vêtements peuvent faciliter la vie de nos compatriotes, parfois un peu mis à l'écart du fait de leur handicap. C'est le cas des non-voyants. Vous allez voir des vêtements ici, vous apercevez peut-être des petits points blancs, et ça sert évidemment à lire, ou des petits points noirs. Yann va vous expliquer. L'idée de la créatrice, au début, c'est effectivement de se dire pourquoi mettre des gens sur le côté lorsqu'ils achètent leurs vêtements, qu'ils ne peuvent pas voir la couleur, qu'ils ne savent pas forcément la taille, comment aller chiner. C'est difficile. Elle a pensé d'abord à des étiquettes que vous voyez ici. C'est simplement l'alphabet braille que vous voyez. Mais sur ces étiquettes, tous les éléments techniques y sont. Comment on lave, si c'est du coton. La même chose que pour les voyants. Exactement, la même chose. Donc vous allez pouvoir avoir quand même savoir quel vêtement vous êtes en train de prendre. Ouais. Et puis ensuite, elle s'est dit, regardez comme c'est joli finalement, d'arriver à poser du braille sur votre vêtement. Et puis ça, on peut en faire un langage universel. Vous savez que d'ailleurs, le braille est universel. Hein, que vous soyez allemand, américain, le braille est le même. Et que ça peut faire finalement des motifs qui sont tout à fait jolis. Oui, ici, il y a une jolie phrase de Goethe, je vous la traduis parce qu'on ne connaît pas le braille. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. C'est signé Goethe. Voilà tout ce qui est écrit ici en braille. Il y a parfois des formules comme ça sur des t-shirts et les non-voyants ne le savent pas. Bon, alors ça leur permettra de lire aussi ce qui figure sur certains t-shirts. Et l'idée aussi, et vous allez le découvrir avec cette créatrice, c'est d'essayer vraiment de taper dans l'universalité, d'essayer de rapprocher les uns et les autres avec un vêtement qui parlerait à tous. L'idée était de créer un vêtement pour voyants et malvoyants, de véhiculer donc un nouveau point de communication. Il existe aujourd'hui deux écritures, l'écriture donc noire, la traditionnelle pour les voyants, et l'écriture braille. Mon idée, c'était de créer une synergie, de se dire voilà, quand tu t'habilles le matin, tu peux tout simplement porter toi en tant que voyant un vêtement qui lui donnera une liberté et un confort aux non ou malvoyants. L'éthique, c'était d'avoir une technique, une qualité, et de respecter en même temps l'éthique sur le vêtement. Donc il y avait une trame et c'est vrai que je suis allée voir des associations qui m'ont dit l'idée est excellente. Il existe aujourd'hui en France 1 700 000 personnes concernées par cette problématique, mais vous aurez à respecter la trame du braille donc au niveau du tactile. Quand on est malvoyant, on a besoin donc d'un contraste des couleurs à 70%. Et j'ai tenu compte sur la collection d'avoir le respect des couleurs, des contrastes et en même temps, et là c'est ce qu'on voit sur mon t-shirt, habille-toi d'un sourire. Je suis restée, c'est vrai, dans une dynamique assez classique pour permettre aux malvoyants de comprendre son texte. L'année prochaine, c'est l'anniversaire de Louis Braille. Il avait 15 ans quand il a conçu ce concept. Et je pense que ça a un intérêt à toute personne de pouvoir reconnaître ce mode d'écriture. Le prétexte pour faire le clown, le reportage. Mais c'est pas beau de vieillir quand même. Je viens de me voir, c'est pas joli. Et que vous avez détourné le sens, n'est-ce pas, premier de ce vêtement. Non, pas du tout. 1 700 000, c'est ce que disait Marie, de personnes non-voyantes ou malvoyantes. Et effectivement, il y aura l'anniversaire du bicentenaire de Louis Braille qui aura lieu toute l'année prochaine. Et d'ailleurs, à chaque achat de ces t-shirts sera reversé 1 € à 2 associations, justement en faveur du... Il faudra montrer ça, mais je suppose qu'ils le connaissent bien, l'Institut Valentin, qui s'occupe tous les jours. Je ne suis pas certain qu'ils connaissent encore, mais je pense qu'ils vont en entendre parler parce que là, ça se développe. Vous savez qu'ici, on vient vous montrer les choses un peu en exclusivité. En plus, c'est joli, vous avez raison. Oui, bien sûr, le but, c'est ça. C'est entre autres choses, de s'amuser avec les motifs de Braille, tout en essayant d'y donner quand même un sens. Merci, Yann. Comme d'habitude, le bloc-notes culturel de Télématin, le voici, nous sommes à l'heure. Bah oui, presque.